Mais quand on a un mauvais comportement, c'est qu'on lui dit, ben c'est bon, hein, ça va. Je vais pas passer ma vie à être connecté, moi j'ai autre chose à faire. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on fasse très attention. قليلا ما يشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Donc c'est un peu comme tout à l'heure, encore il dit Ya Muhammad, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, cette terre sur laquelle vous marchez, c'est à moi. Et le jour de la résurrection, il n'est pas loin. Donc je vous ai donné la vie, le timing est serré, le waqt dayiq, mais ar-rujou' ila Allah. Donc il le répète encore, An-Nushur. Wa ilayhi an-nushur, et an-nushur il est pour Allah Azza wa Jalla. On va revenir entre ses mains et on va être jugé entre ses mains. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah fasse qu'on va emmener des courses avec nous et qu'on ne parte pas les mains vides. Comme je fais le caddie pour remplir les courses de Lidl et Carrefour et Auchan, Inch'Allah, j'ai aussi un caddie qui est rempli de bonnes courses pour rencontrer Allah Azza wa Jalla. Je ne peux pas partir sans caddie. Hein. Je ne pourrai pas, ça sera trop dur. Il faut faire des courses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dans mon adoration, dans la bonne action, un sourire est une bonne action. Est-ce que c'est dur ça? Est-ce que c'est dur? Nous aujourd'hui on nous dit salam, on ne rend même pas, laisse tomber, je n'ai pas envie. Mais t'es sérieuse? Le malaïka il rend le salam, toi tu ne rends pas le salam? Eh bien demain tu vas le rendre. C'est un devoir, din, c'est un crédit. Pourquoi je pars avec un crédit de salam? Elle me dit salam, je lui dis wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comme ça, je donne le complet. Je gagne. Réfléchissons à tout ce que l'on fait. Des fois, c'est vrai, c'est difficile. On dit salam. Ben non, moi je te dis salam wa alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Comme ça, je gagne. Pourquoi on est radin? Wa yaquluna, donc, ces mécréants disent, mais c'est bon, ok, Mohamed, tu viens nous dire qu'il y a le jour dernier, le jour. Mais c'est quand? Si tu dis vrai, ben c'est quand? Sauf que Mohamed alayhi salatu salam, il n'est pas comme nous, les êtres faibles, on invente, on croit qu'on a la science, on va expliquer quelque chose qu'on ne connaît pas, on va dire ouais, mais qala Allah. Mohamed alayhi salatu salam, s'il n'a pas la révélation, il ne dit rien. Il dit rien. Je devrais avancer aussi, non? Excusez-moi. Je suis prise dans mon... Donc, il dit, il attend la révélation. Il ne répond pas. Et Allah Azza wa Jalla, il lui dit, Qul, Ya Muhammad, Qul, c'est le verset 26. Innama al-ilmu indallah. Moi, quelque chose que je ne connais pas, pourquoi je vais dire je connais? Pourquoi? Pour me faire ma belle? Pour qu'on dise, ouais, Raouda, toi, tu ne sais pas. Mais non. Si je sais, et c'est un devoir pour moi de communiquer, je le dis parce que le prophète alayhi salatu salam, il a dit Balliru anni walaw aya. Si je ne sais pas, je reste chez moi et j'apprends. Nous, on a aujourd'hui cette facilité de tout le monde sait. Tout le monde sait. Tu vas faire un truc, l'autre a dit mais non, c'est pas comme ça. L'autre a dit mais si, mais non, c'est pas. Attendez. Quelqu'un qui vient embrasser l'islam, elle vient à faire shahada. Ah, il faut mettre le foulard, il faut faire salade, il faut faire le boudou, il faut faire le... Wow. Laissez-la arriver. Laissez-la arriver, c'est quoi ça? Allez. Pourquoi? Est-ce que l'islam, quand il est arrivé, tout de suite, le prophète alayhi salam, Allah lui a dit, va prier, va jeûner, va. Non. Laissez les gens arriver, laissez comprendre où ils arrivent, laissez et donner ce qu'il faut, goutte par goutte, rouaïdan. Laissez-le déguster, subhanallah. C'est son Seigneur qui le juge, c'est pas vous, c'est pas nous. Nous, on est trop durs. T'as prié? Va prier. Parce que je suis ta maman, je commande, va prier. Mais explique-lui, prie avec lui, reste avec lui, accompagne-le. Donc là, Mohammed alayhi salam, il ne prend aucun risque. Il attend la révélation. Le prophète Allah Azza wa Jalla, il lui dit Qul innama al-ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. La science, elle appartient à Allah, c'est lui qui connaît. Et moi, je suis juste un messager. Ana nadhir. Je suis un messager, je transmets ce qu'il me donne. Point. Vous voyez comment il est humble. Et c'est un prophète. Et c'est un messager.
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Donc après quand ils ont le châtiment et ils voient qu'Allah a les possibilités de châtier, de montrer qui il est, là ils changent de visage, donc ils ont peur et ils disent ah c'est de ça que vous parliez, l'air de dire Allah il est capable de faire ça. C'est de ça que vous parlez, donc du châtiment, du jour dernier, etc. Et on sait que les Quraysh ne supportaient pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient juste sa mort, ils voulaient qu'il soit à terre, par terre. Parce que il a changé Jabdin, il a ramené une religion, eux ils étaient des Niahan, ils étaient tranquilles dans leur mécréance, et le prophète alayhi salatu salam, il leur a ramené cette religion qu'ils n'ont pas acceptée. Et donc, Allah Azza wa Jal, il lui dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا. Si vous voulez ma mort, ok, Allah s'il me donne la mort, moi et les gens qui sont avec moi, mon groupe, qu'est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que ça va changer votre vie? Est-ce que ça va changer votre destin? Et ça, on peut se le dire à nous aussi, quand on est jalouse, quand on est envieuse, quand on veut du mal, quand on est méchante, quand... Ok, tu lui veux du mal, tu lui mets des pièges, tu remontes les gens contre elle, tu vas monter la mayonnaise. Ok, elle tombe, on l'éloigne, elle divorce, la pauvre, on lui fait toutes les misères et on arrive. Et toi, ça t'apporte quoi? Ça apporte quoi à la personne qui souhaite le mal à l'autre? Est-ce que ça change sa vie? Est-ce que ça change son destin? Celui qui doit aller en enfer ira en enfer, celui qui doit aller au paradis ira au paradis. Donc Allah Azza wa Jal, il lui dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ. Ok, vous voulez que Allah me fasse du mal, ahlakaniya, donc c'est me tuer, parce que eux, ils voulaient la mort. Il dit ok, si Allah me tue et tue la communauté qui me suit, les croyants qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma'aya wa rahimana, فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Est-ce que ça va changer votre destinée? Vous qui devez aller en enfer, vous allez sortir de ça? Non. Moi-même, il me tue, demain j'irai au paradis, parce que moi j'étais croyant. Donc moi, ça ne change pas mon destin. Mais vous, est-ce que ça va changer? Ça ne change pas. Pourquoi on veut du mal? Est-ce que vous l'avez compris ce verset? Donc ça ne sert à rien de vouloir du mal à l'autre. Ça ne change pas notre vie. La seule chose qui peut changer ma vie, c'est si je change mon comportement avec Allah Azza wa Jal et avec autrui. Parce que j'ai une relation verticale et j'ai une relation horizontale. Verticale avec Allah et horizontale avec la société. Donc, je ne peux réussir que si je suis dans le bon chemin. J'ai encore... voilà. C'est le regard d'Audrey qui me fait rappeler que je n'ai pas avancé. Donc, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Est-ce que votre chemin va changer si demain Allah me donne la mort? Est-ce que votre chemin va changer si demain Allah me châtie? Enfin, me châtie, non, mais m'éprouve. Non. Et Allah Azza wa Jal dit, donc, قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. Dis-leur, donc ya Mohammed, dis-leur que Allah, c'est le miséricorde, le tout miséricorde, et nous avons confiance en lui. Maintenant, je me pose la question à moi-même, elle est où ma confiance avec Allah? Elle est où ma confiance avec Allah? Si j'ai une confiance, at-tawakkul tam ma Allah, personne ne peut me bouger ou me faire du mal parce que ça ne va pas me toucher. Je vais ignorer, je vais passer outre. Ana andi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Wadoud, Al-Ati, j'ai pas besoin, Al-Afou. Il me suffit. Moi, Allah me suffit. Et j'ai confiance. Donc, la confiance, c'est très important. C'est quand on n'a pas de confiance, on dit, ouais, ok, je vais faire dua, je vais essayer, et puis on verra. On n'essaye pas avec Allah. Avec Allah, on y va, on a confiance, on a une confiance qui est claire, tawakkul tam, et j'attends. Sachant que Allah, quand je lui demande,
Il ne va pas peut-être me répondre tout de suite. Il ne va pas peut-être me répondre à vos réals. Peut-être qu'il ne va pas me répondre de la manière dont j'ai demandé. Donc, où, quand, comment, ça lui appartient. Je lui demande qu'il me donne une subsistance, quelque chose. Je sais que j'ai confiance en lui, ça y est. Mais je ne cherche pas, une semaine après, je dis, ouais, mais tu as vu, j'ai fait dua, franchement, il n'y a rien. Hein. Je lui ai demandé ça, ben, je n'ai pas vu de changement. C'est quoi ça? Comment vous faites, vous? Ben, fais comme te dit ton cœur, mais aie confiance en lui. Lui, il sait ce qui est le bien pour moi. Peut-être que moi, j'ai demandé à Vauréal, mais c'est mieux pour moi de l'avoir à Médine ou à Mecca. Peut-être. Moi, j'ai demandé aujourd'hui, mais peut-être lui, il sait que dans 5 ans, ça sera mieux parce que je vais me dégrader, j'aurai plus besoin, et c'est dans 5 ans que j'aurai besoin de ça. Donc, faisons confiance, laissons-le faire. Et c'est ce que dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Qul huwa ar-Rahman, amanna bihi, wa alayhi tawakkalna » Il faut que la confiance soit entière. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Et donc, si on ne suit pas Allah, eh ben, on verra de nous-mêmes qui c'est qui, qui sera dans le sentier du châtiment. Et Allah Azza wa Jalla, il finit le verset quand même avec des mots difficiles. Il dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Dis-leur, ce Seigneur qui vous donne la subsistance et qui vous donne l'eau, cette eau qui m'abreuve. Vous savez que dans mon corps, j'ai plus d'eau que de chair et d'os. Vous savez que dans l'univers, il y a plus d'eau que de terre et de montagnes et d'arbres, etc. Il y a plus. Donc cette eau-là, c'est d'elle que vient tout. Et aujourd'hui, quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? La pluie, elle est sur la terre, on peut la voir. L'être humain, il voit la terre. Elle reste par-dessus, la terre boit ce qu'elle a besoin, et après, il y a la végétation, etc. Mais il dit, si cette eau qui vient de mon ciel, je la faisais disparaître sous terre, tu ne la verrais pas. Elle disparaîtrait. Donc, elle ne serait pas utile. Il n'y aurait pas d'eau pour la graine que j'ai plantée, etc. Comment tu ferais pour vivre? Si cette eau que je vous envoie, elle disparaît sous terre, la terre l'absorbe et elle va en profondeur. Qui c'est qui va vous apporter l'eau que vous avez besoin pour vivre? C'est une question. Donc quand je bois cette eau, je suis heureuse et je lui dis Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ma razaqani. Alhamdulillah. Et on voit quand on jeûne, quand on a soif, quand on est dans la grande soif et qu'on boit, on sent cette eau rentrer dans le corps et apporter un bol d'air. Vrai ou faux? Donc cette eau, c'est pas rien. C'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Il pourrait, s'il voulait. Donc on doit prendre conscience. Voilà, on a fini.